découvrez l'interface graphique d'Archicad. Nous allons commencer par le haut. En haut, vous trouvez la barre de titre, comme dans tout logiciel qui contient à gauche le nom du fichier courant. Par défaut, il s'appelle sans titre, puis le nom du logiciel et la version. Et à droite, vous allez trouver les 3 boutons habituels, réduction de la fenêtre, réduction et agrandissement de la fenêtre, et le bouton de fermeture du logiciel. Juste en dessous, vous trouvez les menus. Dans Archicad, les menus sont classés par catégorie de fonctions, fichier, édition, vue, dessin, etc. Les menus contiennent toutes les fonctions d'Archicad, sans exception. En dessous, vous trouvez des barres d'outils. Par défaut, il y a 2 barres d'outils. Ces 2 barres d'outils regroupent les principales fonctionnalités d'Archicad, celles que vous utilisez presque tout le temps. Encore en dessous, se trouve une palette d'outils qui s'appelle Zone Information. Cette palette d'outils est contextuelle et elle change de contenu quand vous choisissez un outil particulier. Présentement, on voit les options pour la sélection. Si je prends un autre outil, ici la cotation, j'ai de nouvelles options qui apparaissent. Encore en dessous se trouvent des onglets. Il y a plusieurs types d'onglets. L'onglet qui est toujours présent, c'est l'onglet des étages. Si vous voulez changer d'étage, vous effectuez un clic droit sur l'onglet et vous pouvez changer d'étage. Il existe d'autres onglets. L'onglet de 3D et aussi vous trouverez un onglet pour les coupes, un onglet pour les détails, un onglet pour les façades, etc. Encore en dessous, à gauche, se trouve la boîte à outils. Cette boîte à outils contient les principaux outils de dessin d'Archicad. D'abord, conception, qui va contenir les outils d'architecture, puis point de vue, qui va contenir les outils qui permettent de créer de nouveaux points de vue. Ensuite, documentation, qui va contenir les outils de dessin en 2D, d'annotation, de cotation, ainsi que les outils pour insérer des images. Sur votre droite se trouve le navigateur fixe. Ce navigateur va vous permettre d'explorer votre fichier et de rapidement pouvoir trouver une vue, un plan, une présentation, tout ce qui est dans votre projet. Mais ce navigateur fixe a un défaut, il prend de la place et il masque des fonctionnalités. On peut l'enlever. Pour cela, vous pointez la petite barre qui est en haut, vous faites un cliquer-glisser pour pouvoir le déplacer. Vous pouvez après le placer sur un autre écran ou alors le refermer et pour la même chose, vous avez un petit bouton à la place. C'est le navigateur déroulant qui va contenir les mêmes informations et qui vous permettra d'accéder de la même manière aux différents éléments de votre projet. Mais qui a l'avantage de se replier quand on n'en a pas besoin pour laisser la place et découvrir des fonctions qui étaient auparavant cachées. En dessous, vous allez trouver une barre qui contient toutes les fonctions de modification de l'affichage. Elles sont presque toutes utiles, voire même indispensables, sauf celles concernant le zoom, car on utilise maintenant la molette de la souris pour faire des zooms. Plus besoin de ces différents outils. Et juste en dessous, il y a la barre d'état. Dans cette barre d'état, vous allez trouver à gauche une zone plus ou moins grande dans laquelle Archicad va vous demander un certain nombre d'informations ou vous guider dans l'utilisation d'une fonction. À droite, vous allez trouver d'abord le bouton qui permettra de régler la manière dont les mises à jour se feront et ensuite le mot Graphisoft ID sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous permettra de voir quel est le nom de connexion et de vous déconnecter si nécessaire. Et évidemment, terminons par le plus important, l'espace de travail. Cette zone de travail dépend en fait de l'onglet qui est actif. Si vous êtes sur un étage, une coupe, une façade, c'est une zone 2D. Si vous êtes sur l'onglet 3D, c'est une zone de travail en 3D.
Toutes ces zones de travail sont virtuellement infinies, mais elles ont une précision qui est de l'ordre du dixième de millimètre.